Bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais jouer Samira encore une fois. Je vais baisser le volume principal. Je verrai si c'est trop fort ou pas. Je ne crois pas, mais on verra. On va rester sous tour pour un moment parce que maintenant les junglers n'ont plus vraiment besoin d'aide pour faire leur camp. Je vais tenter un petit son avec un bracelet que j'ai reçu récemment. On va voir si on va l'entendre. Je sais pas vraiment encore comment faire pour avoir le retour de son directement de mon casque. Donc pour l'instant je fais des vidéos sans retour de son. Pour les SMR ça peut être embêtant car je sais pas si c'est trop fort ou à l'inverse pas assez fort. Si on entend bien ma voix ou pas assez. Les sbires sont arrivés. On va commencer à jouer. Avec ce type de match-up, il faut rester prudent. La Séraphine peut faire pas mal de dégâts. Moi j'aime bien l'appeler Sona V2. Parce qu'elle a à peu près les mêmes compétences que Sona, mais en meilleur. Au final, Séraphine avait été designée pour être un mid laner, mais la communauté la joue en support. Et au final, il délaisse un peu plus Sona, qui a moins de dégâts et un gameplay moins agressif. On va dire Sona est plus dans la tradition classique du support. Alors que la Séraphine, elle, fait des dégâts et est plus amusante ou intéressante à jouer. À un tel point que certaines personnes, quand vous prenez Sona, ils vous disent que vous trollez et qu'il faudrait mieux jouer Séraphine. J'aurais dû sans doute suivre mon support, mais j'étais trop occupé à parler. J'espère qu'il m'en excusera. J'espère que Keisha n'a pas pris le double kill. Non, heureusement. Néanmoins, je dois rester prudent. Parce que malgré le fait qu'elle n'a pas pris le double kill, elle doit être en avance niveau farm. Oui, j'ai 24 CS, elle en a 35.
j'aime pas beaucoup jouer si proche de la tour adverse. Je préfère camper plutôt sous ma tour plutôt qu'être à la merci des ganks ennemis. Ce sera un 3v3. Si le Volibear voulait bien engage. C'est un massacre. La game ne se passe pas super bien. J'ai 40 CS, donc 10 sbires de retard sur mon opposant. La Séraphine met beaucoup de pression sur la lane. Sans doute que j'aurais dû jouer un peu plus agressif. C'est peut-être ma passivité qui va me coûter la lane et peut-être à terme la game. Alors je sais pas ce qu'elle essaye de faire la Senna. Ils ont un bac de plus, du coup ils ont l'avantage de l'équipement. Dans ce jeu, l'équipement fait pas mal de choses. Je dirais pas tout, car une grande partie est liée au skill, mais le skill consiste aussi à savoir prendre son équipement. En l'occurrence, si nous fightons, si nous prenons un combat, nous le perdons. La Séraphine peut mettre un bouclier sur la Kai'Sa. La Kai'Sa a aussi un bouclier avec son ultime. Et en plus, la Séraphine a aussi un stun avec son ultime et son Q. Là, pour retourner la situation, je pense que un gank de Volibear pourrait nous aider et retourner la situation à notre avantage. Et j'ai pas l'impression qu'il ait envie de nous gank maintenant. Ce qui est bien malheureux. J'ai 2000 gold. Il est temps d'aller récupérer son avantage. Alors là, la Senna devrait back et récupérer son argent.
parce que c'était sûr qu'on ne pouvait pas récupérer la plate, la plaque de la tour qui rapporte des gold. Et en plus ça nous expose à un potentiel gank de la mid lane ou bien du jungler. Quand je joue ADC, j'essaye de limiter le plus possible les risques, même si parfois ça se couronne par un échec. C'est ma philosophie de jeu. Alors s'ils veulent pas prendre la priorité, on prendra alors le Drake. Et on forcera le fight s'ils veulent venir. Dommage. Vraiment dommage. Si j'avais eu la Kai'Sa, le move aurait été très intéressant pour moi et la botlane. Sans doute que si j'avais mieux joué ma lane, j'aurais eu mon level 8. Et avec l'apport de dégâts que cela octroie, de PV également, ça aurait été possible de la vaincre. De sortir vivant, ça je ne pense pas, mais en tout cas de prendre le kill sur la Kai'Sa, c'est fort probable. Alors avec mon percepteur et ma dague dentelée, j'ai un très bon burst. Sans doute pas suffisant pour avoir la Kai'Sa, mais assez pour la mettre en danger. Le plus gros risque, c'est la Séraphine. J'ai pas besoin de freeze la lane. Kai'Sa et Séraphine s'occupent de la push pour moi. Dommage. On n'arrive pas à les attraper. Ils nous glissent comme des anguilles. La Séraphine est au mid.
sur le dernier tick de l'Ignite. J'y croyais pas. Je pensais que j'allais échouer. C'est plutôt une bonne nouvelle, surtout que le Udyr est au niveau de la botlane. Il arrive pour moi. Alors je veux bien y aller. Le Udyr est en 7-3. Mon but initial n'était pas de focus le Udyr. C'était de tuer la Séraphine pour après pouvoir récupérer mon dash et sauter sur la Lux. Mon plan ne s'est pas passé comme prévu. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut que je prenne l'habitude de prendre la ward bleue. Je pense rester un petit peu dans la botlane pour récupérer les fleurs et rester peut-être jusqu'à l'attaquan. Un gros bonus non négligeable. Alors les joueurs de League of Legends se demanderont pourquoi je dis des banalités comme ça, mais cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux joueurs réguliers et hardcore de League of Legends, mais aussi aux joueurs occasionnels ou personnes à qui le jeu vidéo ça n'intéresse pas, ou alors que League of Legends n'intéresse pas. Je peux potentiellement 1v2. J'ai rattrapé la Kai'Sa au niveau du farm. Si on peut prendre un kill sur la bot lane, ça pourrait nous permettre de sécuriser. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le top laner, TP bot. Je peux pas commencer l'attaquan, il me manque trop de PV. On a échoué et je n'ai pas de vie. Je vais prendre la mid lane et laisser mon mid laner s'occuper de la bot lane.
triste qu'on n'ait pas réussi à avoir la Takan. Alors si le brand reste au bot, je vais aller le tuer. Ou plutôt récupérer. Je sais pas si YouTube il aime bien ce mot. Alors maintenant il faudrait commencer à préparer le dragon, parce que l'équipe ennemie a la Takan, si on leur laisse, ils prendront trop d'avantages. Allons-y. Malheureusement c'est trop tard. Je pense qu'ils vont avoir la soul du Drake. Faut que je regarde qui est bien dans ma partie. Le Xerath. Je vais pas flash pour la luxe. Elle n'est pas assez bien dans la game. Voilà, c'est parfait. Alors je me suis déplacé en direction de la luxe pour essayer d'avoir le kill et surtout donner la vision sur le personnage pour l'ult de Xerath, qui est toujours meilleur quand il a de la vision pour pouvoir le faire. Je me mets devant le Xerath pour éviter qu'il se fasse tuer par un Z de Kai'Sa. Ce serait malheureux. J'aimerais bien faire un petit peu de tapping, mais en jouant League of Legends c'est compliqué. Alors mince, je pensais le tuer beaucoup plus rapidement. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je ne suis pas un tank ni un bruiseur.
Ce n'était pas à moi d'engager le combat. On perdra peut-être la game sur cette erreur. Je devrais être plus prudent. Je sais pas trop comment faire cette game. Oui, normalement ils l'ont. Il devrait pas pousser aussi loin. Je vais juste récupérer le farm. Si le Udyr me prend pas tout. On va prendre ses loups alors. Le farm vide. J'ai pas envie de combattre maintenant. J'espère qu'ils vont pas commencer le combat. Parce que c'est à aucun d'entre eux de le commencer. C'est au Volibear. Normalement le Udyr n'a pas les moyens de riposter. Si le Xerath ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'une mort sur le Xerath, on perd le teamfight.
bien joué. Même si on n'a pas eu le baron Nashor, on les a presque tous eus. On peut potentiellement finir la game là-dessus. On va terminer la game là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.